Processus électoral en République démocratique du Congo. On en parle encore avec Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci, très cher Jean-David Kilolo. Ça a toujours été une joie immense de se retrouver ici. Pour vous, vous attendez la transition. Je me sens honoré. La transition, on dit que le PPRD attend la transition, attend les dialogues, au lieu de se préparer à aller aux élections. Très chers journalistes, nous ne sommes pas concernés par la transition. Nous ne sommes pas demandeurs d'une transition. Ça ne nous concerne aucunement et nullement. Vous devez retenir une seule chose. Depuis que le régime en place, M. Félix Tshisekedi est au courant et il sait pertinemment que s'il organise les élections transparentes et apaisées, il va échouer sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'il fait? La CENI continue à concevoir une fraude électorale à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Fraude électorale. Je vais démontrer tout de suite. Nous vous avions dit que la CENI veut faire ce qu'on appelle le kidnapping électoral, le braquage électoral, le hold-up électoral, mascarade électorale. Vous n'aviez pas cru. Je vais vous démontrer tout de suite que ce processus, c'était un processus tellement biaisé que nous avons eu raison de boycotter ce processus. Donc, le régime de M. Félix Tshisekedi, hanté par l'esprit des mandats, il s'en fout de tout ce qui peut être comme revendication, comme transparence, comme inclusivité. Ça ne leur concerne pas. Mais ce qui leur concerne, c'est seulement préparer la fraude électorale pour s'octroyer, s'arroger un deuxième mandat. Je vais vous lire un communiqué qui va vous faire réfléchir. Vous allez comprendre que la CENI prépare une fraude électorale. La CENI est dans une tricherie électorale. Je vais vous le démontrer. La CENI a rendu un communiqué public. C'est Denis Kadima qui a instruit à Patricia Seya de signer ce communiqué. Il a dit ce qui suit. Communiqué de presse numéro 041/CENI/2023. Dans le souci de clarifier l'appartenance des partis politiques au regroupement politique et d'accélérer le traitement des dossiers de candidature à la députation nationale, la Commission électorale nationale indépendante invite les chefs des regroupements politiques régulièrement désignés à bien vouloir déposer en toute urgence au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières la liste de partis politiques constitutifs de leurs regroupements respectifs. Andea 48 heures de diffusion du présent communiqué. Très chers journalistes, voilà ce qui se passe. Ce communiqué vient nous démontrer encore une fois que la CENI prépare une fraude électorale. Il est clairement dit qu'avant que la CENI puisse déclarer une liste recevable, il faut que ces partis politiques, ou soit ces regroupements politiques, puissent atteindre les seuils. Donc, aller au-delà de 60%. Donc, aligner plus de 300 quelques députés. Est-ce que les seuils électoraux... Je vais arriver d'abord. Je vais démontrer. Avec cette nouvelle loi électorale. Avec la CENI s'est rendu compte qu'il y a plusieurs partis politiques et groupements politiques créés pour les besoins de la cause de Tshisekedi, tout ça, Union Sacrée. On a multiplié des partis politiques. Ces partis n'ont pas atteint les seuils normaux, les seuils de recevabilité au niveau de la CENI. Pour que la CENI puisse accepter votre liste, il faut atteindre un seuil. C'est inscrit dans la loi. Donc, ces partis-là créés pour les besoins de la cause. Le parti de l'IDPS créé pour en effet gonfler l'effectif. Ces partis-là n'ont pas atteint les seuils. Mais maintenant, la CENI prend un communiqué pour dire à ces partis-là d'aller encore se reconstituer au niveau du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, là-bas, se regrouper afin de faire une équipe pour atteindre le seuil. Ça, c'est déjà une fraude afin de les accepter, de déclarer la liste recevable. Si on respectait simplement la loi, tous ces partis politiques, ces regroupements politiques n'ayant pas atteint les seuils de recevabilité. Donc, il fallait que la CENI applique la loi. Et effectivement, voilà ce qu'il fallait faire. Oui. D'abord, la CENI, lui, n'a pas qualité d'enfreindre la loi. Il est clairement dit qu'un parti politique, un regroupement politique doit atteindre les seuils. Donc, cela doit se faire en avant, bien avant. Le jour où vous venez déposer, la CENI doit clairement voir que vous avez atteint les seuils. Mais ici, ce n'est pas le cas. La CENI s'est rendu compte que ces partis politiques de l'IDPS qui créaient et multipliaient là n'ont pas atteint les seuils. Maintenant, ils font un communiqué pour leur dire allez-y au ministère de l'Intérieur, allez vous reconstituer là-bas, faites une équipe pour que moi, CENI, Denis Kadima, je puisse vous agréer afin d'accepter vos listes. Donc, il fallait que la CENI déjà commence par refuser. Refuser. Il fallait que la CENI, j'ai même la liste ici, je viendrai lire, j'ai la liste ici de tous ces partis-là qu'on a créés émiettés pour les besoins de la cause. Ça, c'est la fraude électorale. Et tous ces partis
n'ont pas atteint les seuils. Justement, comme ils n'ont pas atteint les seuils, c'est pourquoi la CENI a fait ce communiqué ici. Ces communiqués auraient pu intervenir bien avant d'aller déposer. Alors que les listes ont été déposées. Le processus a déjà été effectué. On a déjà déposé des listes. On a même dit, ils ont donné un chiffre fallacieux de 20 000 candidatures. Et c'est après maintenant que la CENI s'est communiquée pour dire allez-y là-bas au ministère de l'Intérieur, allez vous constituer là-bas, allez vous déclarer là-bas. Tout simplement, c'est de la fraude électorale. Nous avions dit que la malédiction de notre pays, c'est d'avoir aussi Denis Kadima comme président de la CENI. De tels actes, ça renforce notre position. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'y aura pas la transparence. Dans ces élections. Il n'y aura pas les résultats tels que voulus par le peuple. Tout est déjà établi. La fraude est là, la tricherie est là. Et nous sommes contre ça. La majorité... Bien que nous ne sommes pas partie prenante, bien que le PPRD n'y est pas, mais comme un acteur de la société, je continue toujours à dénicher la fraude électorale. Qu'est-ce que signifie ce communiqué de la CENI? C'est de la fraude. J'ai la liste ici. Et c'est grave. Je n'ai pas compris comment est-ce que la classe politique n'a pas pu ressortir, dénicher cette fraude électorale de la CENI pour en parler. Et je viens en parler ici. La CENI prépare une fraude électorale. Vous savez, à l'époque, je ne croyais pas, je croyais que c'était une plaisanterie. Quand Jean-Marc Aboundou disait, lorsqu'il a fait son point de presse, Jean-Marc Aboundou a dit qu'il y avait une liste déjà de 300 députés préétablis. Moi, je me disais que c'était une plaisanterie, ce n'était pas vrai. 300 députés. Jean-Marc Aboundou, lorsqu'il a tenu son point de presse, moi, je disais, non, il blague, qu'est-ce que ces gens ici, vraiment, ils ne vont pas arriver à ce point. Déjà fait une liste de 300 députés. Moi, je pensais que c'était de la blague. À travers de tels communiqués et des partis politiques émiettés, effectivement, il y a déjà une liste préétablie de 300 députés. L'Union sacrée, ou soit l'IDP, va avoir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale pour gérer la République seule. Voilà la fraude, raison pour laquelle nous sommes contre la CENI. Chez moi, dans la province du Bazouili, allez dans d'autres territoires, il y a déjà des gens qui se proclament déjà députés. Ils se disent déjà, je suis député, que vous ne le voulez pas, j'essaierai de proclamer député. Allez dans les territoires de Boutaville, allez par-ci, par-là. Il y a des gens qui s'estiment déjà députés sans pour autant compétir. Donc, c'est de la fraude parce qu'ils sont rassurés quelque part avec de tels communiqués. Alors maintenant, vous ne voyez pas que tout ce que... Nous sommes contre ça et nous dénonçons. La République n'appartient pas à l'IDPS. Tout ce que vous faites là, vous êtes minoritaire. Et même Kadima l'a dit, il y a beaucoup de partis qui veulent aller aux élections. S'il y a un ou deux partis qui ne veulent pas aller aux élections, ça n'engage que ces partis. Alors que la majorité a déjà accepté. Alors vous ne voyez pas que c'est un combat perdu à l'avance. Il y a les acteurs majeurs dans chaque société, dans chaque démocratie. Il y a des acteurs majeurs, notamment ici le PPRD. Vous n'allez pas comparer le PPRD avec le parti qu'on a créé à peine, tout ça, qu'on a créé, on a attribué même le numéro le même jour. Il y a plus de 6 partis politiques qui portent le même nom et on a attribué le numéro le même jour. Vous n'allez pas comparer l'apport du PPRD, la pertinence du PPRD avec ces partis-là. Sous d'autres cieux, c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. C'est l'opposition qui légitime, qui donne de la légitimité au processus électoral. Mais le PPRD, c'est un grand parti qui ne participe pas. C'est tout cela pour vous dire que ces partis-là ne comptent pas. Ce sont des partis mineurs. Il y a un téléspectateur qui nous suit. Hein. Voilà, je garde son nom. Il dit... il est question d'enregistrer les partis affectés au regroupement et pas question des seuils électoraux. Mais c'est justement, on a en effet, on a voilé. C'est Kaboko Ouamouila. On a voilé cette opération. C'est voilé. Il faut être un éclairé. Il faut être un homme politique pour dénicher. Donc, tout parti politique n'a pas atteint le seuil déjà. Sa liste ne doit pas être acceptée au niveau de la CENI. Mais ça, la CENI invite... C'est dans ce lot ici que la CENI va faire un effort de reconstituer, n'est-ce pas, de former une équipe, en fait, d'accepter certaines listes. C'est l'enregistrement des partis politiques. C'est très grave, justement, c'est très grave. La CENI, elle n'a pas à imposer sa loi. Denis Kadima n'a pas une loi à imposer. Denis Kadima est là pour respecter la loi. Denis Kadima doit respecter la loi. Qui dit la loi? Si votre parti n'a pas atteint les seuils,
cette liste-là est irrécevable. Mais comment est-ce qu'il y a des partis qui n'ont pas atteint les seuils et vous signez un communiqué pour demander à vos partis là de l'Union sacrée d'aller encore se faire enregistrer, se reconstituer au ministère de l'Intérieur, enfin, n'est-ce pas, de déclarer recevable leur liste. C'est de la fraude, c'est de la tricherie. Bien, nous n'y sommes pas. Vous dites que nous sommes minoritaires, je ne crois pas. Je vous ai démontré ici que le PPRD, c'est un grand parti politique. Le PPRD, nous avons une expérience. Il y a le PPRD, il y a le FCC. D'ailleurs, on voit certains qui ont fait défection. Hein. Les Didas Pembe, les Geneviève Inagossi et les autres là, qui ont rejoint l'Union sacrée, ce qui montre que vous n'inspirez plus confiance. Libre est de partir, c'est la démocratie. Libre est de partir, c'est ça aussi la démocratie. Mais moi, je m'en tiens à la vision de Joseph Kabila Kabange. Il y a de cela 2 mois, Joseph Kabila Kabange nous a conviés à Kingakati. Nous étions autour de lui, comme chef de notre famille politique, comme président national du PPRD. Il a expliqué la vision. Il nous a d'ailleurs dit la politique s'est faite à travers une conviction. Il faut avoir une conviction, il faut s'attacher à une idéologie. C'est en effet ça. Il faut avoir des valeurs à promouvoir. Telle a été notre position autour de Joseph Kabila Kabange. Celles et ceux qui sont partis, libre et c'est la démocratie. Même Jésus-Christ n'avait pas 12 disciples. 12 disciples. Vous êtes au courant que d'autres disciples se sont égarés. Donc, tout à fait normal, libre est de le faire ici. Mais nous pensons que nous sommes du côté du peuple. Nous sommes des républicains et nous défendons de valeurs. La loi électorale a été violée. La loi portant organisation et fonction du bureau de la CENI a été violée. Raison pour laquelle nous avons dit, nous ne viendrons pas endosser, accompagner M. Félix Tshisekedi. Je vous dis, l'objectif c'est de proclamer M. Félix Tshisekedi élu avec 70%. L'objectif c'est de proclamer IDPS avec 250 députés. Je vous ai dit ici le communiqué. Comment est-ce que le président de la CENI, Denis Kadima, accepte qu'un tel communiqué soit publié? Donc ça c'est de la fraude. C'est de la fraude que la CENI est en train de préparer. Donc on vous envoie, le parti de l'IDPS, allez encore au ministère de l'Intérieur, reconstituez-vous pour atteindre un seuil. Si un seul parti, IDPS, Tshisekedi, tout ça, ces partis-là n'ont pas atteint le seuil, ces partis-là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va aller se reconstituer avec d'autres partis politiques afin d'atteindre le seuil. Et nous disons, ça c'est de la fraude électorale. Denis Kadima ne joue pas Fongé. Denis Kadima, c'est l'envoyé spécial de M. Félix Tshisekedi qu'on a envoyé au niveau de la CENI afin de proclamer que le député de l'IDPS est proclamé M. Félix Tshisekedi. Alors, monsieur Bois, pour laquelle nous sommes contre cette manière voilà, de faire. pour terminer, M. Boisner Jemouila, il dit vous n'avez pas bien compris les communiqués, ce ne sont que des supputations et bientôt il y aura élection et que tout ce que vous dites, vous ne faites que des imaginations purement politiciennes. Mais ce qui est vrai, qu'on puisse un peu nous dire, est-ce que ces communiqués ici auraient pu intervenir bien avant? Pourquoi c'est en retard? Pourquoi la CENI a signé ce communiqué en retard? Après avoir déposé, en effet, les listes. Tous les partis ont déposé les listes. Pourquoi c'est venu après? Ça aurait pu intervenir bien avant pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour qu'il y ait une transparence. C'est arrivé après. Parce qu'il y a déjà c'est très grave. Nous sommes convaincus. Des députés qui seraient déjà nommés. Mais il y a des... Je vous dis, même chez moi de la province du Bazouélé, ville de Bouta, territoire de Bouta, il y a déjà des gens qui s'estiment déjà députés. Ils ont reçu les assurances. Même si je ne fais pas la campagne électorale, je serai député. Avec arrogance, orgueil. Les dire tout haut, je suis déjà député. Bouta, c'est moi. Territoire de Bouta, c'est moi. Je me dis, mais comment est-ce que vous êtes si sûr comme ça? C'est alors que je me suis référé au propos de Kaboun qui disait une liste préétablie de 300 députés. Ils sont des députés. Pour proclamer les gens députés. C'est ça l'objectif. Nous sommes fort convaincus. Si aujourd'hui on organise des élections transparentes et apaisées, mais c'est Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Je ne vois pas ces Congolais dignes de son nom qui peut se lever aujourd'hui et aller voter M. Félix Tshisekedi alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Est-ce que vous êtes au courant que jusqu'à maintenant, les fonctionnaires ne sont pas payés, le médecin ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés? Qui est ce Congolais digne qui peut aller voter M. Félix Tshisekedi? Qui est ce Congolais digne qui peut accepter aller voter encore au président ou qui n'a pas réussi à résoudre le problème de l'insécurité? Alors, qu'est-ce que vous allez faire le 24 janvier? Président Félix Tshisekedi, deuxième mandat, vous allez faire quoi? Chers messieurs, calmez-vous, Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Il le sait. Il n'en aura pas. S'il veut faire le forcing électoral,
le kidnapping électoral, le braquage, tant mieux. Mais Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat parce qu'il n'a pas un bilan à présenter au peuple congolais. Il a aucune les jeux de la politique. francophonie. Ça, il n'aura pas. Vous voyez comme ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Quelle La vie des Congolais après et avant la francophonie. Qu'est-ce qui a changé? Avant la francophonie et après la francophonie, qu'est-ce qui a réellement changé? On a mis des jeux de lumière là au stade des Martyrs. On a mis des jeux de lumière, les gens ont dansé. Et vous croyez que c'est ça qui résume la vie des Congolais? Donc, les gens se divertir avec, heureusement pas divertissement. Des musiciens. Moi, je pense qu'on peut beaucoup plus. Est-ce que les fonctionnaires sont payés? Est-ce qu'on a payé les fonctionnaires? Est-ce qu'on a payé les enseignants? Est-ce qu'on a payé le militaire? Est-ce qu'on a payé les policiers? Est-ce que les journalistes se sont payés? C'est ça les débats. Ces gens ne sont pas payés, mais vous mettez les jeux de lumière au stade de Martyrs, vous invitez les gens en train de tourner, de danser, vous croyez que c'est ça le destin d'un peuple? Et jusque-là même, les inspecteurs qui sont commis pour la correction des items des examens d'État, voilà. Ça compte toujours à traîner. Une première, depuis que Joseph Kabila est parti, une première ça, avec trop de retard. On n'a pas corrigé les items parce qu'on ne les a pas payés. Mais on nous dit que nous avons un budget de 16 milliards. Comme une maman m'a dit, nous devons maudire ce budget de 16 milliards. Comment vous nous parlez du budget de 16 milliards alors que moi je ne le sens pas? Nous devons maudire le budget de 16 milliards. Ça n'a jamais existé. Voilà. Vous parlez de la majoration de budget alors que vous ne payez pas les enseignants. Donc ce qu'il faut retenir, M. Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Merci. Démocratiquement, il ne sera pas élu et il le sait. Peuple congolais seront vigilants, seront conscients. Denis Kadima organise une fraude électorale à travers ses communiqués. Il invite le parti là de l'IDPS à aller encore se reconstituer au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, monsieur. Nous dénonçons cela. Ngarimé, merci. On va parler cette fois-ci de la lutte contre les banditismes urbains à Kinshasa. Tout de suite. La Russie est une famille aussi pour l'Afrique. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme.